les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. Bon, Christian Dubé qui a présenté son plan pour réduire les listes d'attente en chirurgie, passer de 17 000 patients en attente à 2 500 à 1 an et demi. Philippe Vincent, est-ce que c'est un plan ambitieux, réalisable? J'espère. Il faut que ce soit ambitieux. Tu sais, c'est 17 000 patients qui sont hors délai. Là. Il y a plus de 150 000 patients qui sont en attente de chirurgie, mais c'est ces 17 000-là qui attendent depuis plus d'un an leur chirurgie. Est-ce que c'est réalisable? Ça n'a pas de bon sens. C'est ça la question, en fait? Ben, j'espère. J'espère que ça l'est, parce que imaginez ces gens-là là, qui attendent, que ce soit pour une hanche, cataracte, tunnel carpien et autres, là, qui doivent avoir, soit qui perdent de leur loisir, soit qui ont un inconfort total, soit qui ont des souffrances qui les poursuivent. Donc, tout ça est assez préoccupant. Donc, le fait qu'on se soit entendu avec les médecins spécialistes, c'est une bonne nouvelle. Au moins, on a une cible et on a les gens principaux qui vont devoir réaliser cette cible-là. Alors, le gouvernement et les médecins spécialistes ont aussi trouvé de l'argent. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Moi, ma préoccupation, c'est qu'hier, on disait on va ouvrir des salles d'opération. Bien, il faut que les salles d'opération, il y a du monde autour des lits d'opération. Et oui, un médecin spécialiste, c'est important, mais ça prend aussi des infirmières, ça prend des inhalothérapeutes, ça prend du monde sur le terrain qui n'était pas autour de la table lors de l'entente. Puis là, on laisse entendre que ça va être volontaire, puis qu'on espère qu'ils veulent faire ce temps supplémentaire là, les soirs, les week-ends. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur donner des incitatifs? Est-ce que c'est juste le temps supplémentaire qui est suffisant pour inciter ces gens-là à y aller? Pourquoi on ne s'est pas entendu avec elles pour avoir, je sais pas moi, une équipe spéciale, des façons de le faire, de trouver des solutions à l'intérieur du système, par région aussi? C'est là-dessus où il y a peut-être, là, à l'horizon, là, l'objectif est bon, l'objectif, on le voit plus loin, mais si on ne l'atteint pas, ça risque d'être un des écueils qui va faire en sorte que la situation va être plus compliquée. Et ce qu'on a vu, c'est que les infirmières elles-mêmes, hier, étaient surprises. L'ont appris presque en même temps que nous. Oui, exact. C'est ce que la présidente de la FIC a dit, entre autres. Ouais, c'est ça. Tu te dis, OK, mais est-ce qu'elles font partie de l'équipe, les infirmières, ou elles ne font pas partie de l'équipe? Parce qu'il aurait fallu les mettre à la table et d'ajouter et d'élever un peu leur statut. C'est sûr que c'est plus compliqué de négocier avec les infirmières parce que ce sont des syndicats différents. Il y a la FIC qui est le principal, mais il y a d'autres infirmières qui sont représentées par d'autres personnes. Les inhalothérapeutes, c'est un autre syndicat, alors que les médecins spécialistes, ils ont une fédération. Une fédération, on s'entend, puis on va de l'avant. C'était un petit peu plus simple, mais pas parce que c'est compliqué qu'il faut s'empêcher de le faire. Et c'est là où on se dit, bon, il y a peut-être un enjeu. Autre enjeu par rapport aux infirmières hier en commission parlementaire. Ouais, la présidente de la FIC qui était là, Christian Dubé, qui l'a picossé un petit peu sur les libérations syndicales. Hein? À peu près quand même 800 personnes qui sont des infirmières qui sont en libération syndicale chaque jour à travers le Québec. Ça fait quand même beaucoup de monde et on risque d'en avoir beaucoup moins avec un seul syndicat, un employeur unique. Donc, Christian Dubé est en train de mettre la table à dire, regardez, les infirmières se plaignent de ce nouveau de cette nouvelle agence Santé Québec parce qu'il va y avoir une seule convention collective et c'est surtout parce qu'elles vont perdre des libérations syndicales. Mais moi, je pense aux patients, ça veut dire plus d'infirmières sur le terrain. Donc, on est en train de bâtir ça du côté de Christian Dubé, là. Par ailleurs, Philippe Vincent, bon, c'est pas la première fois qu'on aborde la question concernant l'idée d'avoir 100 millions de Canadiens. Ça va créer un réel problème de logement. Oui, puis c'est pas juste moi qui le dis. Le PDG de la CIBC, qui est une banque importante au Canada, dit on se dirige vers une crise sociale majeure. Si on augmente les seuils d'immigration sans augmenter le logement. Et c'est un peu la faiblesse du discours cette semaine de tous les politiciens. C'est qu'on parle de seuil, on parle d'immigration, on parle de 50 000, 500 000 par année, le poids politique, mais il y a personne qui dit OK, est-ce que physiquement on est capable d'accueillir ces gens-là? Est-ce que physiquement on est capable de se dire il y a assez de logements? Non, on n'est pas capable de construire assez de logements. Il manque de travailleurs. Il manque de travailleurs, on va aller les chercher à l'étranger, mais on n'arrive pas à les loger dans les villes ici pour construire du logement. C'est un peu la poule ou l'œuf où on a l'impression que les gouvernements ne veulent pas se mettre les deux mains là-dedans, ne veulent pas s'attaquer aux problèmes de façon adéquate. Il n'y a presque rien dans le budget fédéral, presque rien dans le budget provincial. La Ville de Montréal met des permis, c'est compliqué à développer, il y a des règlements qui ne fonctionnent pas. C'est hallucinant de voir à quel point c'est une préoccupation majeure pour les nouveaux arrivants, pour les parents qui regardent leurs enfants et se disent vont-ils être capables de s'acheter une maison? Et il se passe presque rien aux politiques. Il y a comme un décalage entre la préoccupation des citoyens et la préoccupation des politiciens. Et là, il va falloir que ça change. C'est un sujet majeur. Ça devrait faire partie des priorités du gouvernement, là. Parlons de ce nouveau passeport qu'on nous a dévoilé hier. Est-ce qu'on a retenu? Ce que j'ai envie de dire qu'on a retenu, c'est qu'on va finalement pouvoir renouveler notre passeport en ligne. Bon, ça ne sera pas avant l'automne, mais quand même, ça s'en vient.
On sera plus obligé de faire la ligne, diront certains qui l'ont vécu lors du renouvellement. Tant mieux. Espérons que ça se fasse comme il faut et que ce ne soit pas un beau cafouillage comme du côté de la SAAQ. L'autre aspect qui a été relevé dans le reste du Canada, et avec raison, je te dirais, c'est l'absence d'images. Si vous feuilletez votre passeport, vous avez plein d'images. Par exemple, la crête de Vimy, qui est un monument important, où les Canadiens, pendant la Première Guerre mondiale, un 9 avril, ont libéré cette crête-là que les Anglais n'arrivaient pas à libérer, que les Français n'arrivaient pas à libérer. Ça a été un événement majeur dans l'histoire du Canada. Puis là, on l'enlève pour mettre des harfans, du monde qui sortent d'une piscine ou d'un lac. C'est là où on se dit, est-ce que le Canada de Justin Trudeau prend ces symboles historiques, des symboles qui faisaient partie de notre culture, faisaient aussi partie de l'identité canadienne, puis les tasse au profit de symboles très généraux qui ne veulent plus rien dire. Donc, je comprends que les conservateurs, que les vétérans soient préoccupés par ce genre de décisions-là, qui se font en disant on essaie d'adoucir. C'est même affaire avec la couronne. Là. On va mettre un flocon de neige au lieu de mettre une fleur de lys. C'est plus doux. Il n'y a personne qui critique, sauf que ce sont des symboles importants pour notre identité qu'on efface au profit de... Ça a l'air le fun là, de sauter dans un lac, là, mais on peut sauter dans un lac un peu partout où il y a des lacs, là, bien pas juste au Canada. Merci Philippe Vincent. Passe une belle journée. Culture.